Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. David Pagou, notre coach national, sauveur de la nation. David Pagou, toujours chaud, gars. Samuel Eto'o, notre président de la fédération. Samuel Eto'o, toujours chaud, gars. Je dis que je suis un Camerounais. Les gens veulent rigoler avec moi. Je dis que je suis un Camerounais, non. Je dis que je suis un Camerounais, non. Je dis, la semaine prochaine, les Marocains, là où ils sont, j'espère qu'ils ne sont pas très ou trop sereins. Parce que attention à ce Cameroun-là. Je vous dis, ils ne sont pas là pour rigoler. Ces caméras-là, je ne sais pas qu'est-ce qui les a piqués. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Mais en tout cas, ils ont ramené le Hemlé. Cette attitude camerounaise, cette volonté camerounaise, cette détermination camerounaise de venir et d'être dans le dérangement. Parce que comme ils disent au Cameroun, je pense que la semaine prochaine, les caméras sont venus pour déranger. Ils sont venus pour déranger. Ils vont venir déranger les Marocains chez eux. Ça va être le bordel. J'attends trop ce quart de finale-là, s'il vous plaît. Pour le moment, tout est parfait. Sénégal-Mali, c'est le choc des voisins. Franchement, on se connaît très bien les Maliens. Depuis le temps de Senghor en 1960 et tout cela. On se connaît bien politiquement, historiquement et tout. Mais là, Maroc-Cameroun, sachant que les Camerounais, dans leur histoire, toutes les Coupes d'Afrique des Nations qu'ils ont gagnées, ils les ont gagnées à l'extérieur. Les Camers, ils savent faire que ça, éliminer les pays organisateurs. Aujourd'hui, ils sont arrivés et sur leur chemin, avant de jouer face au Maroc, ils devaient d'abord taper l'Afrique du Sud. Ils les ont tapé 2-1. Tranquille. But de Chama 2. But de Kofan, Christian Kofan, a.k.a. CK7. Il a dit qu'il célèbre comme Cristiano Ronaldo. Franchement, top performance de la part du Cameroun, en toute honnêteté. Et cette équipe du Cameroun-là est très surprenante. Je ne vais pas vous mentir. Franchement, elle est très surprenante. C'est-à-dire que la densité qu'ils mettent au milieu de terrain, l'intensité qu'ils mettent en tant que telle, la volonté qu'ils ont et la capacité qu'ils ont de pouvoir sortir rapidement. C'est un Cameroun qui sort extrêmement rapidement. C'est un Cameroun, il joue même de temps en temps, on dirait le Real Madrid. C'est-à-dire que tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont prenables parce que les Sud-Africains, je ne vais pas vous mentir, je pense que statistiquement même parlant, ça le montre, l'Afrique du Sud a plus de expected goals que le Cameroun. L'Afrique du Sud s'est créé plus d'occasions dangereuses que le Cameroun. Mais les Sud-Africains, malheureusement, ils ont manqué de réalisme. Le réalisme sud-africain arrive à la 88e minute sur le but de Magopa. Il a fallu attendre 88 minutes avant que les Sud-Africains claquent un but. Alors que l'Afrique du Sud s'est créé énormément d'occasions. 18 tirs pour l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. 18 tirs pour l'Afrique du Sud. Plusieurs fois, ils ont été dangereux. Malheureusement, toujours, ils sont tombés sur quoi? Le Hemlé camerounais. Les Camers, c'est quand ils sont nuls, c'est quand ils sont les plus nuls au monde qu'ils sont capables d'aller gagner une Coupe d'Afrique des Nations. J'étais là, la dernière qu'ils ont gagnée en 2017. On s'en rappelle. Franchement, je n'ai pas oublié. Ça vient avec une équipe, franchement, même nous, on savait que ils ont éliminé le Sénégal en quart de finale. On s'en rappelle très bien. Un match, ils n'ont rien foutu. On a dominé tout le match. Ils nous ont amenés au pénalty, ils nous ont tapés. C'est ça, les Camerounais. Et j'ai peur pour les Marocains. Parce que cette équipe du Cameroun a montré aujourd'hui face à l'Afrique du Sud des choses extrêmement intéressantes. Parce que je l'ai vu, ballon au pied, la capacité de pouvoir sortir, les transitions offensives du Cameroun, la vitesse de Brian Bomo, le travail de Namasso et la finition de Kofan. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour les Marocains. Je ne vais pas vous mentir. Ça va être un match extrêmement dangereux. Les Marocains, je l'ai dit tout à l'heure, déjà, ils sont sous pression. Ils sont sous pression. Mes amis marocains sont sous pression. Et la pression, c'est pas bien. La pression, c'est pas bien. De temps en temps, petite tisane, petite camomille, avec un peu de nana, tu vois, mettez du thé à l'intérieur, mettez de la menthe à l'intérieur, ça peut les calmer. Ils ont besoin de quelque chose pour les calmer. Parce qu'ils vont jouer face à des Camerounais. Je ne vais pas vous mentir, c'est Hitman. C'est Hitman. C'est Jack Bauer dans 24 heures chrono. Je vous le dis, franchement, ils sont méchants. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous rater. Ils vont arriver avec le calme le plus sereinement possible. Parce que les Camerounais, ils sont comme ça. Parce qu'ils savent qu'à partir de maintenant, tout est du bonus. Parce qu'au Cameroun, la chose la plus importante, c'est pas de gagner la CAN. C'est l'honneur du pays qui est important. C'est que les Camerounais en avaient marre ces derniers temps. Je peux parler, je vous ai dit que moi-même, je suis Camerounais. Les Camerounais en avaient marre ces derniers temps de voir leur équipe se faire humilier. De voir le Cameroun sur une Coupe du Monde à 52 équipes, je ne sais pas, 75 équipes. Le Cameroun ne fait même pas partie des 10 meilleurs Africains.
C'est des choses qui touchent les Camerounais. Le Cameroun n'est pas un petit pays de football. Historiquement parlant, le Cameroun est un très grand pays de football. Malheureusement, ces derniers temps, on l'a vu, avec Marco Brice, et même avant ça, on a vu trop de cacophonie, trop de bordel entre le ministère, la fédération. Il y a trop de choses qui se sont passées. Mais quand les Camers décident tous ensemble de s'unir, yeah, on est foutus, ils sont imbattables. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés unis. On pensait qu'ils étaient désunis, ils sont arrivés unis. Ils sont arrivés unis. But de Tchama 2, très bien joué, franchement. Tchama 2 qui follow bien, y a pas, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Hein. Ils ont bien vérifié, il n'y a pas hors-jeu. Tchama 2 qui follow sur l'action, qui suit très bien, qui vient, qui claque son plat du pied, qui se gère sur cette action-là. Un but qui vient un peu avant la mi-temps, qui permet aux Camerounais d'être bien en confiance, tranquille, posé. Le Cameroun, à ce moment-là, joue bien. Le Cameroun est en contrôle du match. Il y a pas mal d'actions de l'Afrique du Sud, mais dans les buts, il y a un gars qui se gère. Et pas si, what's my name? Et pas si, what's my name? What's my name? What's my name? What's my name? Et pas si, what's my name? Non, parce qu'on en a. On en a là. Je veux dire que depuis qu'ils ont... En fait, ils ont tout changé. Ils ont enlevé tous les plaisantins, les tintins, les boys qui n'étaient pas sérieux, les bootman, ceux qui devaient aller à la prison de Kuntengi là. Ils les ont tous sortis. Ils les ont tous sortis. Les Onana, les Aboubakar, franchement tous les anciens, tous les superstars, tout le monde est parti. Maintenant c'est une équipe qui joue vraiment, tu le sens, qui joue vraiment pour mouiller le maillot. Et ça fait plaisir sincèrement. Parce que je vais pas vous mentir, jusqu'à présent je maintiens ce que je dis. Hein, le Cameroun n'est pas l'équipe qui a le plus d'individualités qui sont fortes. Franchement, individuellement parlant, il y a des boys ici, ils sont pas très forts. Mais le collectif fait la différence. Alors que dans cette compétition, on a des équipes qui individuellement ont de très très bons joueurs, mais collectivement, de temps en temps, ça a failli. Le Cameroun, jusqu'à présent, collectivement, ça n'a pas failli. C'est leur 4e match dans la compétition et c'est la 4e fois que le Cameroun enchaîne 4 bonnes performances. C'est quand la dernière fois qu'un Camerounais peut venir s'asseoir devant moi, Stan Diop, et me dire que le Cameroun a sorti 4 matchs d'affilée dans une compétition officielle au top? Ou 4 matchs d'affilée tout court, même entre trêve internationale, de trêve internationale à trêve internationale? C'est pas arrivé depuis longtemps. C'est ce que je dis. Le vent qui souffle derrière ce Cameroun-là est un vent qui me fait peur. Quoi s'inquiéter? Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Top performance de la part de Baleba aujourd'hui. En passant, j'ai beaucoup aimé Baleba. Excellent. Excellent Baleba au milieu de terrain, encore une fois. Franchement, il remplit son rôle pleinement au milieu. Il amène le volume de jeu qu'il faut. Il amène l'assurance qu'il faut. C'est dommage qu'il prenne un carton jaune un peu bête parce que, voilà, les nouvelles règles disent, je pense aux arbitres, que si on amène la civière sur le terrain, tu dois monter sur la civière pour sortir, sinon tu prends un carton. Il a décidé de pas monter sur la civière. Il sort, il prend un carton. Attention, face au Maroc, un deuxième carton, synonyme de suspension pour la demi-finale. Éventuellement en cas de qualification, donc attention. Maintenant, Koto derrière, top match de la part de Koto derrière. Comment il s'appelle lui? Koto. Samuel Koto. Il joue à la Gantoise, il a 22 ans. Il a fait un gros match. Koto. Fin de rencontre, là, il y a un boy sud-africain, il veut rentrer à la surface de réparation, il essaie de faire des roulettes, Koto vient, il met son pied, il sort le ballon. En plus d'avoir délivré une passe décisive, il a été très bon, Koto. Tchama 2, il a fait son match sur le côté, il n'y a absolument rien à dire. Namasso, comme d'habitude, excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Namasso, parce que Namasso, c'est un lien entre le milieu et l'attaque. Namasso, c'est un déclencheur. Namasso, Mbomo et Kofan, franchement, ça marche bien. Ça, c'est un trio offensif qui fonctionne très bien. Momo, Kofan, Namasso, ça marche à la perfection. Et Namasso, durant ce match-là, franchement, il m'a fait plaisir. Kofan, j'en parle même pas. Kofan, c'était un peu le coup de poker. C'était le coup de poker parce que les Camers n'avaient pas d'attaquant. On se demandait qui va être l'attaquant du Cameroun. Il a fait jouer Eta Young. Eta Young, il a un peu vendangé. Derrière, il décide à un moment donné, parce que Eta Young il est où là, Eta Young. Il a fait jouer Eta Young la dernière fois. Je sais même pas où est-ce qu'il est lui, en fait. Je sais même pas. Ah si, il était sur le banc aujourd'hui. Il l'a pas fait jouer. Donc, pour ça, tout ça, parce qu'il y a un petit qui s'appelle Kofan, qui a à Leverkusen, qui a 19 ans, Christian Kofan, qui est vraiment au top de sa forme. La dernière fois, le but qu'il a mis lors du dernier match de poule était tout simplement sensationnel. Un but plein de flair, tu vois. Quand je le vois bouger, je vois un peu de Ekitike. C'est dommage, ils ont raté Ekitike. C'est un Camer, lui, Ekitike, je pense, d'origine. Ils ont raté Ekitike. Mais ils n'ont pas raté Kofan. Franchement, Kofan, je sens je sais pas, il y a un flow là, tu vois. Il est maigre, mais il est sec.
les Ekitike, les Isaac, tu vois, il est technique, ballon au pied, il sait protéger son ballon, donc tu peux l'utiliser, il est grand, très bon but de la tête aujourd'hui, tu peux compter sur lui, franchement, la tête est magnifique. Au-delà de ça, plusieurs fois, tu as les défenseurs sud-africains qui viennent quand il est dos au but, qui viennent sur lui, mais tranquille, le frérot, il contrôle, tac, il redonne en arrière, il va se repositionner. Les courses en profondeur sont parfaites de la part de Kofan. Ça fait plusieurs matchs d'affilée que je le vois faire des courses dangereuses derrière les défenses adverses. Quand je vois aujourd'hui comment Massina a échappé en fin de rencontre. Faut dire à Massina à garde de se gérer. Attention. Non, franchement, je vous dis, je vais pas vous mentir, ça va être un des meilleurs matchs de la compétition. Maroc-Cameroun, ça va être incroyable. Je dis pas que les Camerounais vont gagner. Non, je dis juste que les Marocains doivent commencer à s'inquiéter. Parce que ce Cameroun-là est dangereux. Maintenant, le Maroc est à domicile. Le Maroc, depuis le début de la compétition, il se gère franchement. Il n'y a absolument rien à dire. Aujourd'hui, face à la Tanzanie, ça a été un peu plus compliqué. C'est pour cela qu'on est là un tout petit peu en train de les charrier. C'est normal. C'est de bonne guerre. Cependant, j'ai envie de dire aux Marocains qu'il va falloir hausser le niveau. L'intensité physique va falloir hausser aussi le niveau. Et après, mentalement, il ne faudra pas céder à la pression parce que les Camerounais vont arriver très froids. Très froid pour disputer ce match-là. Au niveau de l'Afrique du Sud, il y a quand même quelques déceptions parce que c'est une équipe qui s'est créée beaucoup d'occasions. Malheureusement, j'ai envie de dire, l'efficacité qu'avait l'Afrique du Sud lors de ses matchs précédents, elle l'a pas eu ce soir. Mofokeng était titulaire, il a fait un match relativement correct, mais il a peiné quand même à trouver de l'espace. Foster, c'est dommage, il a jamais été vraiment en situation de pouvoir voilà, mettre son équipe en avant. Ça a été un match compliqué pour lui. Au milieu de terrain aussi, j'ai envie de dire que les Sud-Africains, malheureusement, je sais pas. Est-ce qu'ils sont arrivés à un moment où il fallait insuffler quelque chose de nouveau au milieu de terrain? Est-ce que Hugo Bross aurait dû faire certains changements au milieu de terrain? Est-ce qu'il fallait sortir un boy comme Obas? Est-ce qu'il fallait... Bon, Mokoena, il est dangereux sur coup de pied arrêté, donc du coup, t'as pas envie de le sortir. En plus de ça, c'est un vétéran dans cette équipe-là. Il claque un coup franc que Epassi peut arrêter, un coup franc qui peut rentrer, mais Epassi l'arrête, donc... Il s'est passé tellement de choses que j'ai envie de dire que les Sud-Africains peuvent avoir, je pense, des regrets. Parce qu'il y avait moyen pour eux, peut-être, s'ils avaient été un peu plus précis, d'aller en prolongation. Mais ils sont tombés juste sur des Camerounais déterminés, c'est tout. Que voulez-vous que je vous dise? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun, c'est le Moa. C'est le continent. En tout cas, moi là où je suis là, je sais pas pourquoi. Mais si on me demandait tout de suite c'est qui ton favori pour la compétition, ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Ça paraît même comme être une phrase de tocard. Mais pour moi, mon favori en date de maintenant, ce n'est plus le Sénégal, ce n'est plus le Maroc. C'est le Cameroun de David Pagou. Moi, je dis ce Cameroun. Parce que eux, ils peuvent gagner tout match possible. Je connais. Ils n'ont pas besoin de bien jouer, ils vont gagner. En tout cas, aujourd'hui, ils se sont débrouillés pour aller claquer leurs 2 buts. Ouf, purée. Je savais pourquoi ils étaient calmes. Depuis le début de la compétition, t'entends pas un Camerounais qui parle. Sur les réseaux, ça parle pas. Il n'y a pas un space. Il n'y a pas un live. Ils sont calmes, ils sont dans leur coin. À partir de maintenant, on va faire que les entendre. À partir de maintenant, le Cameroun est venu jouer la Coupe d'Afrique des Nations, gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Je sens que ça va être trop drôle. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ça. C'est shout-out à tous mes potes camerounais, tous mes amis camerounais. Ils se reconnaîtront, franchement. Cédric, Kevin, voilà, tout le monde. Shout-out à mon homonyme qui est au Cameroun, le petit Stan. Eh ouais, shout-out à toi aussi. Je sais que t'es encore trop petit en ce moment. Tu sais pas ce qui se passe, mais dans quelques années, tu seras sûrement le numéro 9 de cette équipe nationale du Cameroun. Bref, shout-out à tous mes amis que j'ai au Cameroun. On a gagné une Coupe d'Afrique là-bas, donc ipso facto, nous Sénégalais, on devient Camerounais. Donc voilà, une affection particulière pour ce pays-là. Et courage, franchement les frérots, courage, parce que les Marocains que j'ai vus, les bandits de Darbeda là, ils vont rien lâcher. Ça promet d'être un match épique. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Shout out à Steve aussi. J'ai failli oublier Steve. Wesh.